Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2021. Avant même de commencer cette lecture, je voudrais sincèrement vous souhaiter un joyeux anniversaire, mes amis Cancer. Nous sommes dans votre mois, nous sommes dans votre période et je crois que vous méritez qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire et qu'on vous envoie plein d'énergie positive. Je crois que vous en avez besoin, d'accord? Donc étant donné que c'est votre mois anniversaire, j'espère que l'univers sera clément avec vous. J'espère que pour ceux qui cherchent à se réaliser, que vous ayez déjà au moins un début, d'accord, de quelque chose de réalisation. Et voilà, joyeux anniversaire mes amis Cancer. Alors, ensemble, on va venir regarder vos énergies du mois de juillet. Qu'est-ce qui vous traverse? Quels sont les messages et les conseils de l'oracle et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie? N'oubliez pas, comme d'habitude, que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, évidemment. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez de côté. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas la même vision du monde. Donc, il se peut que cette lecture ne parle pas à tous et c'est tant mieux. D'accord, c'est tant mieux, c'est ok, il n'y a pas de problème. Trêve de bavardage. On va commencer votre lecture. Format très simple pour ce mois de juillet. 3 cartes qui représentent les 3 dizaines du mois de juillet. Début, milieu et fin de mois de juillet. Et puis on va venir les clarifier. En fin de lecture, on prendra un petit message de l'oracle de la mission de vie pour voir ce que vous pouvez méditer tout au long de ce mois. Quel message pourrait vous aider peut-être à y voir plus clair sur votre situation. D'accord ? C'est parti, mes amis Cancer, pour ce mois de juillet 2021. Quelles sont vos énergies, mes amis du signe du Cancer? Oh, début de mois, reine de coupe. Oh, milieu de mois, 9. Alors, je la ramasse celle-ci. Milieu du mois, 9 de denier. Très belles énergies, très très belles. J'aime beaucoup, les amis du signe du Cancer. Vous rayonnez sur ce mois de juillet. Ouh, 6 de bâton, victoire. Bon, écoutez, votre lecture me paraît vraiment très très belle. La tour en inversé, le hiérophante inversé, le 5 de coupe inversé. Il y a une transformation qui s'est achevée pour vous là. Il y a quelque chose ici avec la carte de la tour à l'envers qui vient me parler du fait que il y a quelque chose qui vous a chamboulé. Alors attendez, je vais regarder quelque chose rapidement pour vous parce que je ne suis pas sûre. Je veux pas vous dire de bêtises, mais pour vous, j'ai ce ressenti que ouais, il y a un changement en fait qui vous a peut-être ébranlé là sur les mois précédents. Il y a quelque chose, il y a une décision, un changement qui vous a ébranlé sur ces mois précédents. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans votre sens avec cette carte de la tour et du hiérophante. Peut-être un enseignement, une formation que vous n'avez pas obtenue. Et ça vous a vraiment mis à terre, j'ai l'impression. Et c'est surtout que vous aviez du mal à accepter ça. C'est ce que je ressens là. Vous aviez du mal à accepter le fait que quelque chose n'ait pas fonctionné dans votre sens. Mais on voit que vraiment avec cette lecture que vous reprenez vos énergies. Pourquoi? Parce qu'en début de mois de juillet, on a quand même une belle reine de coupe. Ça, c'est vous. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un du signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, évidemment. Mais ça, c'est vous. Et ce que vous manifestez, pardon, c'est de l'amour. De l'amour envers vous, de l'amour envers les autres. C'est comme si vous reveniez à des énergies sûres, mûres, avec lesquelles on ne peut pas tricher, en tout cas, avec cette carte de la Queen of Cup. Vous prenez soin de votre entourage émotionnellement, vous prenez soin de vous aussi émotionnellement.
Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la protection des personnes qui vous entourent et même de vous-même. Sentimentalement, vous avez envie de vivre une histoire d'amour, hein, d'accord? Dans l'entourage, il pourrait y avoir aussi une mère qui pourrait vous protéger de la sorte. Quelqu'un qui pourrait vous témoigner énormément d'amour. D'accord? Quelqu'un qui pourrait veiller sur vous comme une grande sœur, une mère ou une tante. Vous voyez, il y a cette énergie d'amour qui est très très fort et qui se dégage au début du mois de juillet. Ok? Professionnellement, on voit que vous atteignez une maturité émotionnelle dans votre travail. Vous êtes beaucoup plus responsable de comment gérer vos relations avec vos collègues. Vous êtes responsable dans la manière dont vous vous comportez par rapport à vos interlocuteurs. Vous atteignez vraiment une très belle maturité ici, hein, pour certains. C'est beau à voir parce que une reine de coupe, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas démonter facilement, qui revient toujours à bons sentiments, même en cas de conflit, même en cas d'occasion ratée, même en cas d'effondrement en fait. Et ça, je crois que c'est votre force. Au milieu du mois de juillet, vous avez un beau 9 de pentacle. Donc, je vois beaucoup d'amis cancer, célibataires, très à l'aise financièrement, qui n'ont pas du tout à se plaindre, d'accord? Le 9 de denier, c'est le fait aussi que on commence à récolter, enfin, on a récolté déjà les fruits de quelque chose, d'un entrepreneuriat, d'une affaire professionnelle. En tout cas, ici, pour le salaire et les deniers, il n'y a pas à s'inquiéter. On vit et on profite de son confort matériel. Pour certains, il pourrait y avoir une petite augmentation, d'accord, aux alentours du 9. En tout cas, aux alentours du 9, j'ai l'impression que vous recevez un message qui vous parle de finances et de matériel et qui vous met dans une très belle position. Vous pouvez profiter de vos richesses et de vos deniers. Au niveau sentimental, par contre, j'ai des cancers qui choisissent ici au milieu du mois de juillet de renouer avec une forme de célibat, une forme de... Voyez, moi j'ai l'image ici de quelqu'un qui profite de sa vie en tant que célibataire ou en tant qu'homme ou femme adulte à l'aise dans la vie. Et c'est une énergie magnifique, surtout que l'on est aux alentours ici de votre anniversaire pour certains. Et que, voilà, vous remercierez l'univers, j'ai l'impression d'être qui vous êtes, à la place que vous êtes, et c'est très bien comme ça, d'accord? Vous êtes vraiment très rayonnant pour le coup. À la fin du mois de juillet, je ne sais pas ce qui se passe, s'il y a une proposition ou s'il y a quelque chose qu'on vous donne, qu'on vous apporte, mais vous revenez avec un très beau 6 de bâton, donc quelque part une victoire qui arrive après avoir vécu un échec, n'oubliez pas. Donc, est-ce que c'est ici associé avec le 9 de denier qui pourrait me parler d'un nouveau contrat de travail qui vous permet de revenir dans une meilleure position dès la fin du mois de juillet, un contrat qui vous est proposé, je ne sais pas. Mais on voit ici que sur la fin de juillet, vous revenez avec une énergie très victorieuse en fait. Vous êtes reconnu, vous êtes acclamé, vous sortez entre amis, vous avez le vent en poupe sur cette fin de mois de juillet. Alors, on va clarifier. Cette reine de coupe, qu'a-t-elle à nous dire? Oui, on est aimant par rapport à une situation qui nous demande de garder espoir. Vous avez vu, hein, vous avez eu la tour inversée. Il y a une situation qui vous demande de garder espoir et je crois que vous pourrez compter sur vos énergies d'amour en fait. Vous êtes quelqu'un qui a la capacité d'absorber les choses et de les estomper avec amour, même si elles sont difficiles. Cavalier de coupe, ouais. Ici, émotionnellement, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir garder des énergies positives, de garder la tête haute après un échec, d'accord, même si l'espoir n'y est plus vraiment, mais vous essayez quand même de remonter la pente. Sentimentalement, au début du mois de juillet, pourrait y avoir quelqu'un qui s'avance vers vous avec ce cavalier de coupe. Vous, en tant que reine de coupe, bon, vous savez clairement de quoi il s'agit. J'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que vous êtes motivé, hein,
par cette approche. De toute façon, je vous ai dit, on a un 9 de denier ici, en plein milieu de la lecture, qui me parle de célibat, de profiter des plaisirs de la vie. On a une étoile inversée à côté de ce cavalier de coupe. Je ne sais pas si c'est une histoire qui durera pour les célibataires, mais en tout cas, pour ceux qui sont en couple, ben oui, vous voyez. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, vous tentez quand même de garder, comment vous dire ça? Même si vous n'avez plus d'espoir par rapport à un partenaire, vous lui témoignez quand même votre respect et votre amour. Pour dire les choses simplement. Vous savez que dans le cadre d'un couple, il n'y a plus vraiment grand-chose à espérer, mais vous restez très soft, très respectueux envers cette personne. Pourquoi? Parce qu'on voit du coup qu'au milieu du mois de juillet, avec cette carte des amoureux et du 9 de denier, il y a une indécision sur un couple. D'accord? Il y a une indécision sur un couple, il y a un choix à faire sur une association. Il y a aussi un choix à faire sur une association professionnelle, parce que The Lovers and Nine of Pentacles, donc 9 de Pentacle, ça me parle d'un choix à faire au niveau d'un partenariat professionnel, d'accord? Peu importe, on voit ici que vous devez chercher à gagner votre confort matériel et vous êtes pieds et poings liés. Vous ne savez pas quoi choisir. Attendez, on va retirer une autre carte ici pour comprendre. Ouais, bon, vous finissez par faire ce choix avec ce 10 de bâton qui me parle de déposer un fardeau, de déposer des inquiétudes par rapport au fait qu'on ne sache pas quoi choisir ici. Hein. C'est clair pour moi. Hein. Il y a quelque chose qui vous n'arrivez pas à statuer. Dans une relation amoureuse, vous hésitez à renoncer à votre célibat, à votre confort, hein, je vous le dis, hein, clairement. Vous êtes très inquiet. À la fin du mois de juillet, avec ce beau 6 de bâton, qu'avons-nous? Ouais, il y a une proposition, alors que vous étiez peut-être désespéré de quelque chose. Ouais, il y a une proposition d'un roi de coupe. Alors que vous étiez désespéré de ne plus trouver quelque chose. Encore une fois, ça peut être professionnel, hein. Vous étiez peut-être désespéré de ne pas trouver quelque chose, une place, un poste. Et il y a quelque chose ici qui vous est proposé de la part de quelqu'un qui manifeste des énergies de roi de coupe. Donc quelqu'un qui... Ça pourrait être un homme beaucoup plus âgé que vous, qui, pareil, investit ses énergies dans le cœur, qui est très compétent dans son boulot, mais qui a aussi une vision, ça pourrait être une femme qui manifeste ses énergies masculines. Mais on voit que cette personne place ses énergies au niveau du cœur aussi. Donc il y a cette proposition qui arrive pour vous en fin de juillet, alors que vous ne vous y attendiez pas, vous étiez dans votre coin, désespéré, pieds et poings liés, avec un fardeau dans l'indécision au niveau du mois de juillet. Tant bien que mal, vous essayez de profiter de votre vie, avec ce 9 de denier. Vous avez quand même une stabilité, mais on voit que sur cette fin de juillet, il y a une proposition qui vous permet de rayonner à nouveau. C'est très bien, j'ai envie de reposer une dernière carte. Oui, As de Pentacle, nouvelle proposition de contrat. Ok? Un nouveau contrat professionnel qui vous permet de rayonner autrement. Et c'est une proposition qui vient de quelqu'un qui vraiment, on sent, travaille avec le cœur, quelqu'un qui a des responsabilités, qui aimerait vous les confier. Et quelqu'un qui vous voit qui vous voit avec le cœur, en fait. C'est ça qui est important. On vous voit ici avec le cœur. Vous agissez avec le cœur. Et c'est très bien. Ici, vous avez un fardeau à déposer à la mi-juillet. Je suis désolée de vous le dire, mais aux alentours du 9 juillet, du 8, 9, 10, la semaine, oui, la semaine qui va du 7 au 10 juillet, peut-être même au 15, d'accord, il y a une décision à prendre au niveau professionnel. Au début, vous vous sentirez un peu perdu, mais vous finirez par faire un choix sur une collaboration ou choisir une voie plutôt qu'une autre. Ouais. Au début du mois de juillet, il y a une nouvelle proposition. C'est possiblement le retour de quelqu'un, d'un ex-partenaire. Mais je ne sais pas si vous serez... je ne sais pas si vous aurez envie de répondre par la positive parce que vous avez quand même l'étoile renversée. Donc vous n'avez peut-être pas d'espoir. Ou alors cette personne apparaît dans votre vie alors que vous n'avez plus d'espoir en l'amour.
Dans un couple, vous savez que vous n'avez plus rien à tirer d'une histoire, mais vous restez cordial et aimant, respectueux envers cette personne. Et on voit vraiment que mi-juillet, vous êtes là en train de vous poser la question, mais que fais-je avec cette personne? Et vous essayez tant bien que mal hein, de profiter de votre vie avec le 9 de Pentacle. Mais vous savez que vous devez déposer un souci, un fardeau pour pouvoir y voir plus clair. Et je pense que ce qui vous aidera à y voir plus clair, ce sera une proposition professionnelle qui pourrait définitivement réorienter votre vie. Ok? On va vous prendre un petit message, mes amis du signe du Cancer, pour ce mois de juillet, mois anniversaire. Qu'est-ce que vous devez méditer sur ce mois de juillet, mes amis du signe du Cancer? Merci. Vous avez 2 messages. Amorce un changement, enseignement spirituel. Vous voyez, ici, on vous dit que quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre, faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et on vous dit que, avec l'enseignement spirituel, que la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre à investir dans ton propre développement spirituel. Et vraiment ici, je vous ai dit, les énergies ici sont placées au niveau du cœur. Vous savez que vous devez vous délester d'un fardeau pour pouvoir opérer un changement, clairement. Hein. Et on vous demande de ne plus vous inquiéter. Ok, mes amis? Vous avez de belles énergies, hein, parce qu'on voit que vous ressortez victorieux quand même sur cette fin de mois de juillet. Il y a une proposition qui vous permet de, voilà, d'être reconnu, d'avoir comme une sorte de victoire, une revanche sur la vie. Ok? Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis du signe du Cancer. J'espère que cette lecture vous aura parlé et qu'elle aura résonné avec vous. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez regarder toujours les lectures pour vos signes ascendants et lunaires, en espérant que cela vous apporte davantage d'informations sur le mois de juillet. Je vous souhaite un très bel anniversaire, mes amis du signe du Cancer. Je vous souhaite de très belles vacances à tous ceux qui ont pris des congés de vacances. Ceux qui n'ont pas pris de congés et qui travaillent au mois de juillet, je vous envoie quand même tout mon amour, tout mon respect et tout mon soutien. C'est très très important pour vous aider à maintenir le cap. De mon côté, je vous retrouve très vite sur Obéa Tarot pour une lecture des énergies sentimentales pour le mois de juillet. Et en attendant, évidemment, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot. Ciao, bye bye.